à tous tes problèmes. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé le Seigneur, beaucoup cherchent les raisons. Beaucoup cherchent les raisons. C'est comme Jérémie. Il cherchait à savoir, mais pourquoi ma plaie ne se guérit-elle pas? J'ai pris les médicaments, mais cela ne change rien. J'ai donné les offrandes, mais cela ne change rien. J'ai pris matin, midi, soir, mais cela ne change rien. J'ai donné des actions de grâce, mais cela ne change rien. Peut-être que c'est la question que tu poses. Peut-être que c'est la question que tu poses. Mais c'est comment est-ce que je peux prier? Je donne l'argent pour les loyers. Je paye les dîmes, les actions de grâce. Mais pourquoi mon problème ne se guérit-elle pas? Normalement, la plaie, si on met des médicaments, c'est pour guérir. Normalement, le problème, si on prie, c'est pour avoir la solution. Mais ici, il n'y a pas de solution. Et alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Mais la plaie, c'est la douleur. La plaie donne la douleur. Donne les chagrins. Donne la bêtise. Bien aimé le Seigneur, Jérémie vivait moralement et physiquement avec les douleurs et les chagrins. Beaucoup de gens, nous sommes là moralement, physiquement, nous vivons avec les chagrins. Parce que le problème est devenu tellement chronique qu'on est habitué à ça. On est habitué avec l'échec. On est habitué avec les rejets. Il y a même des problèmes qui sont devenus des références. L'année passe, mais les problèmes persistent toujours. La situation n'est pas toujours, elle ne change pas. Je croyais qu'en 2024, j'aurais la solution parce que j'ai beaucoup prié. Mais je me suis rendu compte qu'en 2025, les mêmes problèmes résistent. Pourquoi mon problème? Pourquoi c'est malheur? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Dans le verset 10, Jérémie est en train de pleurer. Il disait malheur à moi, à ma mère, de ce que tu m'as fait naître. Homme de disputes et de querelles pour tous les pays. Je n'emprunte ni personne ni prête. Et cependant, tout me maudissent. Jérémie vivait le temps où tout le monde le maudisse. La malédiction, c'est tout simplement les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles. C'est-à-dire tout le monde, quand il vous regarde, je me dis, hey, il est vraiment aussi maté, il est vraiment, il est kakaboy. Donc tout ce que Jérémie faisait, quand il tourne les dos, les gens disent, il se moquait de lui. Mais pourtant, c'était un homme qui est né dans la famille de Dieu. C'est on dit que c'était des liens. Mais mon père fut sacrificateur. Si c'est la malédiction héréditaire, mon père était sacrificateur. C'est toi, un Israélite, qui s'est présenté devant le Seigneur. Mais le problème, ce n'est pas lui. Ce n'est pas sa famille. Mais Jérémie vivait des choses différentes. Voilà la raison pour laquelle quand tu regardes ta famille, tu dis à la famille, tout le monde, mais ton problème est différent par rapport aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Amen. Jérémie était isolé de tout le monde. Tout le monde a tourné le dos à Jérémie. S'il veut prêter quelque chose, on dit, ah, Jérémie faut être. Parce que même s'il prête, comment il va rembourser? Parce que Jérémie, rien ne marche. Donc, je ne sais pas comment Jérémie commence à il vivait. Maintenant, il commence à faire des jeûnes forcés. Quand il n'y a rien pour manger, il peut aller partout pour regarder le fruit. Est-ce que je peux cueillir des fruits ou
leur comment. Pourquoi ma situation ne change pas? Ça, c'est quelqu'un qui pose cette question dans son cœur. Et Dieu a écouté tes prières. Dieu a écouté tes prières. Pourquoi mon problème n'a pas de solution? Pourquoi ma prière n'a pas de résultat? C'est la question que beaucoup de gens posent. Mais la question que moi je peux vous poser, c'est que Dieu peut te poser comme question. Est-ce que Dieu est-il injuste pour exaucer ta prière? Est-ce que Dieu est impuissant pour exaucer ta prière? Dieu t'a parlé par des songes, par des prophéties. Mais tu vis le contraire de ce que Dieu t'a parlé. Tu vis le contraire de la promesse de Dieu. Ce que j'aime avec Jérémie. La première des choses que Jérémie a fait, c'était la prise de conscience. La prise de conscience. Bien, mais quand quelque chose est anormal, mais toi tu le vois comme si c'est normal, c'est toi qui es anormal. Beaucoup de gens vivent des choses anormales, mais ils croisent les doigts. Ils disent que non, moi j'attends. Dieu va faire. Bien aimé dans le Seigneur, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Dieu connaît nos problèmes, il connaît nos difficultés, mais il veut que nous demandions. Beaucoup de gens sont inconscients. Beaucoup de gens sont inconscients. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il faut se lever dans la prière. Pourquoi mon problème n'a pas de solution? Pourquoi les autres ça marche, mais chez moi ça ne marche pas? Malgré ce que je fais. Jérémie l'appelait, c'est-à-dire que je suppose qu'il avait mis des médicaments, mais rien ne marchait. Pour que la personne pose des questions, c'est qu'il a fait déjà des efforts. C'est qu'il a fait quelque chose. Tu as fait des efforts, mais il n'y a pas de résultat. Une réforme est belle. Mais des cabellos, les mécals, les tours-là, taillor, tout est bon, mais rien ne marche. Il cherche, mais on ne le voit pas. Il faut entrer dans la spiritualité. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Mais si sur le plan spirituel, on t'a vaincu, on t'a condamné, sur le plan physique, rien ne marchera. Combien de personnes, pour chercher même des papiers, ils ont changé. Non, je vais prendre française. D'aller marcher, mais rien ne marche. Bien aimé, il faut d'abord, sur le plan spirituel, il faut vaincre. Pour vaincre, il faut chercher. Il faut chercher la délivrance. La délivrance, ce n'est pas un cadeau. Il a dit à Moïse, je sais que les pharaons, les rois d'Égypte, ne vous laissera pas partir si ce n'est par ma main puissante. Il disait encore à Moïse, il faut mon intervention.